Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma rotation projet pan du mois de septembre. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Ce mois-ci, je suis trop contente parce que j'ai fini pas mal de produits teint. Donc on va changer pas mal de choses. Et on va commencer par la CC de chez It Cosmetics que j'ai terminée. Donc voilà, je vous l'avais dit le mois passé qu'elle commençait à être sur la fin et ça y est, elle est terminée. Du coup, je vais prendre maintenant le fond de teint de chez Hourglass qui se présente comme ceci, que j'adore. Donc voilà, celui-ci pareil, je vais le terminer. Donc là, je suis aux 3/4, il y a encore pas mal de produits, donc il y en a pour un petit moment. Après, je vais l'utiliser pas mal parce que j'ai presque fini aussi mon fond de teint du projet pan de l'année. Donc je suis trop contente, j'ai presque terminé 2 fonds de teint en même temps là. Donc du coup, ça ira un peu plus vite. Et comme je ne dois pas le mélanger, ça ira encore plus vite aussi. Donc voilà, ce mois-ci, je vais utiliser celui-ci. Ensuite, l'anti-cerne de chez Natasha Denona. Et ça y est, je l'ai terminé aussi. Une pépite cet anti-cerne, je l'adore. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai vraiment bien raclé les bords. Et ça y est, il est terminé. Donc pareil, je vais le changer avec... alors là, j'ai regardé dans mes anti-cernes parce que j'en ai énormément. J'ai essayé de trouver un des plus anciens que j'avais dans mes tiroirs. Alors je sais pas si c'est vraiment le plus ancien, mais c'est déjà celui que j'avais envie d'utiliser. Et c'est un qui date quand même déjà d'un petit temps maintenant. Donc c'est celui de chez Huda Beauty qui se présente comme ceci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, d'ailleurs j'espère que la teinte ça ira pour l'instant, qu'elle ne sera pas trop claire, donc je testerai ça très bientôt parce qu'en fait aujourd'hui, enfin testerai ça, je le réutiliserai très bientôt parce qu'aujourd'hui j'ai mis le Lancôme. Au départ je comptais utiliser le Lancôme que je ne sais pas où j'ai mis, je l'ai peut-être déjà remis à place. J'avais pris le Lancôme et puis le Lancôme était quand même beaucoup plus récent que celui-ci, donc du coup après en regardant c'est celui-ci que j'ai choisi. Donc 2 produits qu'on change. Niveau poudre, donc j'avais celle de chez Laura Mercier pour les yeux qui descend pas mal comme vous pouvez le voir. Donc elle, je reste avec elle et de toute façon je n'ai plus de poudre pour le contour des yeux après celle-ci. C'est la dernière en stock. Ensuite, la poudre de chez Make Up For Ever. Donc ça, je vous avais dit que maintenant, je vais faire des rotations avec mes poudres parce que j'en ai quand même déjà pas mal terminé cette année. Donc je vais les faire tourner un petit peu. Mais voilà, je l'ai utilisée tout le mois et ça donne ça. Donc je suis plutôt contente. Elle est magnifique, hein, cette poudre. Je l'adore. Du coup, je vais la remplacer. On va faire une petite rotation avec celle de chez Huda Beauty. Donc celle-ci, mais en teinte rosée. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, j'espère qu'elle ira bien avec le fond de teint Hourglass. On verra ça. Donc voilà pour la poudre. Niveau teint, il y a la base aussi. Donc la base de chez Lancôme. Et je l'ai pas mal utilisée. J'ai utilisé tout le mois, donc forcément elle a bien descendu. Je vais vous montrer. Hop. Et je pense qu'au départ j'allais la changer. Mais comme elle est bien entamée, je pense que je vais la laisser pour la terminer en fait. Voilà ce que ça donne. Ah, je l'ai tout le mois, donc du coup, ça a bien descendu. Elle est géniale aussi, j'aime beaucoup. Donc je vais la laisser et ainsi la terminer. Ça fera une base de plus. J'aurai quand même pas mal de produits terminés, je pense, en fin d'année. Ensuite, niveau mascara, donc pareil, j'ai fini le mascara Idol de chez Lancôme que j'adore. Il est vraiment génial. Et je vais le remplacer, lui, par celui que j'ai d'ouvert de chez Beauty Bay Petit Prix et qui est génial aussi. Donc ça tombe bien. Voilà. Ensuite, niveau bronzer, on va aller dans les bronzers. Donc j'avais mis le Cover FX comme ceci. Que j'ai, comme vous allez voir, pas mal utilisé. Donc je vais le garder pour l'instant, je verrai quand je ferai mon tri make-up ou quoi. Mais c'est plus un bronzer par rapport à tout ce qui est sorti. Il y a tellement plus fin et tout depuis que c'est plus non plus mon bronzer chouchou. Donc je verrai dans un tri make-up ou quoi si je le garde. Mais c'est pas sûr. Ensuite, il y avait celui de chez Sae en produit crème. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est magnifique. Magnifique. Et la teinte est pareille. Magnifique, c'est quelle teinte déjà ? C'est le Light Bronze. Et voilà. Trop belle teinte, très bon produit. Et je vais remplacer du coup, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, par le bronzer de chez Hourglass que j'avais trop envie de ressortir du coup. Qui est juste magnifique. J'aime trop ce bronzer.
Ça c'est un must. Et ensuite, je vais mettre comme bronzer crème celui de chez Vive parce que j'ai celui qui est plus clair qui est mieux pour l'hiver et celui-ci qui est plus foncé qui est justement mieux pour mon teint maintenant. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, parce qu'il est beaucoup plus chaud, donc je vais utiliser celui-ci ce mois-ci. Si j'arrive à le refermer. C'est mon chien qui rêve, il court. Niveau blush, du coup, blush highlight. Donc blush parce que j'ai pris une palette de teint pour changer un petit peu. Donc il y avait le blush Kosas que j'aime toujours, autant une tuerie. Blush de Sephora, pareil, magnifique. Ces produits sont top, top, top. L'highlighter de chez Sephora, c'est celui que je porte aujourd'hui. Comment vous dire qu'il envoie, hein, clairement, pour un petit prix. Celui-ci, oh, j'ai adoré le porter ce mois-ci. Il est canon. Vraiment, trop, trop beau. Et plus je l'utilise, plus je l'aime. Magnifique. Et, ah oui, niveau blush, il y avait aussi celui de chez Laura Mercier que je porte aussi aujourd'hui. Donc, il est un peu foncé, du coup, quand même. J'ai dû bien l'estomper, celui-ci. Et dans le même packaging, il y avait l'highlighter aussi, Laura Mercier. Ça, c'est un peu embêtant que c'est exactement les mêmes packaging. À chaque fois, je me faisais avoir. Donc, voilà. Je vais les changer par, bah, du coup, l'highlighter. Je vais prendre celui, il y en a un dans la palette teint. Mais je vais aussi prendre celui de chez LH Cosmetics que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. Alors, je pense que celui-ci est un peu plus subtil. Mais c'est pas grave. Donc, voilà. Et comme palette, j'ai vu les nouvelles palettes Hourglass qui vont sortir là très prochainement. Et je me suis dit, faut pas craquer, surtout que j'en ai pas mal et que du coup je les sors très peu souvent. Après c'est des éditions limitées, donc du coup on n'a pas trop envie de les utiliser non plus. Et du coup, en fouillant dans mes tiroirs, j'ai retrouvé celle-ci. Au départ je voulais prendre l'éléphant. Et puis quand je suis tombée sur celle-ci, je crois que celle-ci est encore plus ancienne que l'éléphant. Donc je me suis dit, on va utiliser celle-ci. Et là on a deux blushs, un highlight, un bronzer aussi. Donc j'aurai un bronzer de plus et une poudre pour le teint. Mais il faudrait que je voie si elle n'est pas trop lumineuse. Après le fond de teint que j'ai pris ce mois-ci, c'est un mat, il me semble, Hourglass. Donc du coup, peut-être que je pourrais quand même l'utiliser. Je testerai en tout cas. Donc là, on a la poudre, les deux blushs, l'highlighter juste ici et le bronzer. Après le bronzer, dans cette palette, c'est pas mon préféré, hein. Il était quand même assez chaud, il me semble. Après là, comme je suis bronzée, c'est peut-être pas plus mal. Je vais quand même le swatcher. Ouais, et puis même il me semble assez léger là comme ça. Par contre il est lumineux, il est magnifique et les poudres Hourglass sont toujours super fines. Franchement, leurs poudres elles sont vraiment top. Et les trois palettes qui sortent encore là sont très jolies. Et apparemment en plus cette fois-ci ça serait que des teintes, que des nouvelles teintes. Donc du coup ça fait quand même, ça donne quand même envie de craquer. Elles sont quand même canon, mais bon après elles sont pas données non plus ces palettes. Donc en général, j'attends un bon code promo ou quoi, mais voilà. On verra dans le haul anti-haul, je sais pas encore si je craquerai ou pas. J'ai d'un côté envie et d'un autre non, donc je me tâte encore. Mais en attendant, ce mois-ci, j'utiliserai celle-ci. Et celle-ci, elle est vraiment, vraiment lourde. Je crois qu'elle est beaucoup plus lourde que les palettes de l'année, enfin pas l'année passée, parce que l'année passée j'ai pas acheté justement, j'ai résisté malgré qu'elles étaient aussi canon, mais il y avait beaucoup de teintes qui existaient déjà et ces anciens packaging-ci sont beaucoup plus lourds il me semble. C'est vrai que la palette elle est vraiment lourde, faut pas l'avoir sur le pied. Donc voilà du coup pour blush et highlighter, j'ai rajouté un highlighter parce qu'il n'y en avait qu'un dans la palette. Et bronzer, bah, comme je suis pas forcément fan de celui de la palette, j'en ai quand même pris deux à part. Ainsi, voilà. Et les blushs, ben, j'ai pris que dans la palette parce que les deux blushs sont canons. Donc, j'ai pas besoin d'en prendre d'autres spécialement ce mois-ci. Niveau palette, alors le mois passé, j'avais mis la Berry Ice. Donc, je les ai toutes utilisées cette fois-ci. J'avais mis la Charmer de chez Unearthly Cosmetics. Elles sont toutes canons, hein. Et la Cosmos de chez Anastasia. Et je suis toujours en amour. Et je crois que c'est le fard que j'ai le plus utilisé sur ce fard. Mais alors lui... Rien que pour ça, la palette est juste... il est incroyable. Tous les make-up, et je l'ai très souvent mis dedans quand j'utilisais la palette, parce que vraiment, ce fard, ça change tout. Il a des reflets, il est juste magnifique, hyper fin. Il est trop, trop beau. Et donc, ça m'a donné envie de ressortir encore une Anastasia. Alors moi, je suis déjà partie un petit peu vers les couleurs d'automne. Et j'ai pris la... donc c'est laquelle? C'est la rose métal. Comme ceci. Je suis déjà partie un peu dans les tons prunes et tout. Donc
Bien qu'ici on a du prune, mais on a aussi d'autres couleurs, un petit peu kaki, bronze. Elle est magnifique. Je suis impatiente de la réutiliser. Elle est canon. N'empêche, ça fait un petit moment qu'Anastasia et Huda n'ont pas sorti de grandes palettes. Après, c'est pas plus mal, hein, des fois que ça soit moins tout le temps comme ça. Mais j'imagine que là, pour les fêtes, ça devrait arriver. À mon avis, il y aura certainement une palette chez Anastasia et Huda. Et du coup, j'ai ressorti aussi une palette Huda parce que je sais pas pourquoi, ce mois-ci, elle était sur ma coiffeuse. Et je me suis dit, tiens, je vais me maquiller avec celle-là. J'avais pas forcément d'envie, ce jour-là et tout, d'utiliser les palettes en rotation ou d'utiliser forcément une nouveauté. Et j'ai ressorti la Rose Quartz. Et j'ai fait un make-up avec et je me suis dit, franchement j'ai utilisé le fard ici, incroyable. Je me souvenais plus que c'était aussi lumineux et tout. Et d'ailleurs dans la vidéo, je porte le make-up avec cette palette. On m'a demandé ce que je portais sur les yeux. Et voilà, c'était cette palette-ci qui est juste magnifique. Les lumineux dans cette palette sont canons. Après moi j'utilise pas le fard, voilà. Mais bon, j'ai plein d'autres fards à utiliser dans la palette, c'est pas juste pour un fard. Ça c'est vrai que c'est les fards que j'aime pas trop, mais je crois que maintenant elle les met plus trop dans ses palettes. Je crois que dans la dernière elle l'avait pas fait, ce qui est pas plus mal parce que vraiment ça je trouve le fard inutile. Voilà, c'est un fard de perdu pour moi, mais les autres sont magnifiques. Je vais vous les swatcher. Celui que j'avais utilisé, regardez moi ça, celui-là il est canon aussi, mais vraiment quoi, trop beau. Je me souvenais plus de ces fards aussi canon. Oh là là. Voilà. Trop beau. Regardez ça, la lumière que ça renvoie. Ah, elle est magnifique. Cette palette est magnifique. Ah, ça va, j'en essuie. À défaut de mes cotons. Magnifique, magnifique. Rien d'autre à dire. Ces fards sont sublimes. Donc voilà, j'ai ressorti celle-là. Et ensuite, j'ai ressorti... Je n'ai pas sorti de son coffret parce que je garde les coffrets et tout. Les coffrets Unearthly sont tellement magnifiques que... Enfin, elle fait plus trop, c'est plus à chaque fois des gros packaging comme ça aimantés et tout. Parce que, et tant mieux parce que du coup à chaque fois je les garde, donc ça prend doublement de la place. Mais je trouve ça trop canon pour les jeter. Donc du coup ben voilà, je les garde. Donc j'ai sorti la Fall Magique comme vous venez de le voir. Et ça pareil, c'est une palette juste magnifique. D'ailleurs il y a mon code promo si jamais vous voulez en barre d'infos pour Monolith, parce que je crois qu'elle est encore disponible sur le site de Monolith. Et je me demande si elle n'est pas en promo d'ailleurs pour l'instant. Et j'avais essayé mon code, je sais pas s'ils l'ont désactivé ou quoi depuis, mais il passait sur les articles en promotion en plus. Donc c'est toujours ça, 5% c'est pas énorme, en plus sur un produit en promotion c'est encore mieux. Et ouais, celle-ci pareil, elle est canon, de chez Canon. Ah j'aime trop. Le vert, le jaune moutarde, la mat, juste magnifique. Les lumineux, c'est du Unearthly, rien à dire. Oh là là, ça envoie. Il y a du duochrome, il y a de la paillette, il y a de la pigmentation. Voilà. C'est hyper fin, pas de texture. Magnifique. Magnifique. Et alors, enfin, vous regardez de différentes manières, vous avez des reflets. Là, ils sont duochrome en fait, on voit pas, surtout, peut-être pas celui du milieu, mais les deux autres, ils le sont. Et c'est vraiment... Ah, peut-être là, vous verrez que celui-ci est un peu vert jaune. Magnifique. Hâte d'utiliser ces palettes. D'ailleurs, aujourd'hui, niveau palette, j'ai utilisé la Natasha Denona, la dernière sortie. J'avais encore envie de l'utiliser. Et j'avais pas encore choisi mes palettes avant de faire la vidéo. Donc du coup, j'ai utilisé la Natasha. Donc voilà pour les palettes. Et on termine avec les rouges à lèvres. Donc le mois passé, j'en avais mis 4 que je les ai tous utilisés, clairement. Le Lancôme qui vient de sortir, qu'il est temps que j'arrête d'utiliser parce qu'il descend à vue d'œil. J'adore ces rouges à lèvres, baume à lèvres teintés de chez Lancôme. Franchement, c'est un gros coup de cœur. Ensuite, il y avait le Fenty, pareil, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, que j'adore. Alors là, par contre, c'est une redécouverte, le Too Faced, comme ceci. Je sais pas s'ils existent encore, d'ailleurs. Au départ, quand j'avais acheté, j'étais pas... Ça n'avait pas été le coup de cœur. Bon, déjà, ils étaient un petit peu mentholés. L'avantage, c'est que quand on les utilise pas et que le temps passe et tout, j'ai l'impression qu'ils sont moins mentholés. Et lui, il ne l'est presque plus. Il sent le bonbon. On a envie de le manger. Et alors, j'avais presque pas utilisé. Hein.
regardez, ce mois-ci. Comme je l'ai utilisé. Je l'adore. Et la teinte est magnifique. Donc, comme quoi, des fois, il faut réutiliser ses anciens produits. Et voilà, on retombe en amour sur certains produits, ou même sur certains produits où au départ, c'était pas forcément un coup de cœur. Et là, c'est coup de cœur. Et ensuite, j'avais mis celui de chez Fenty, alors, Scholar Sista. Pareil, magnifique. Magnifique. Je suis très contente de l'avoir réutilisé ce mois-ci. Packaging trop beau. Et là, pareil, j'ai sorti des teintes un petit peu plus foncées. Et ces teintes, trop belles. Donc j'ai sorti celle-ci. Ça fait très longtemps. C'est le Lisa Eldridge et c'est le Velvet Blush. Je crois que c'est le seul rouge à lèvres que j'ai de la marque d'ailleurs. Et il est canon. Donc, le voilà. Je vous fais quand même un swatch sur la main pour voir la teinte. Voilà, sur ma main, vu que sur les lèvres, ça donne pas toujours la même chose. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, c'est un crémeux mat velouté. Donc, l'avantage, c'est que ça marque pas trop les... enfin, en tout cas, moins qu'un mat vraiment sec. Celui-ci, il est vraiment pas sec du tout. Il ne dessèche pas les lèvres, rien du tout. Donc, du coup, ça marque pas trop les petites peaux. Comme moi, j'en ai quand même assez souvent. Mais là, non, la texture est tellement bien que ça reste crémeux, malgré que c'est mat. Et j'aime trop ce rouge à lèvres. Je suis trop contente de l'avoir ressorti. Magnifique la teinte, j'aime beaucoup. J'ai quand même sorti bien évidemment un nude, sinon ce n'est pas moi, hein, bien évidemment. Donc là par contre c'est un très vieux rouge à lèvres, je pense, un très vieux, je sais pas combien d'années il a, mais ça date quand même. Déjà c'est Urban Decay, voilà. Et c'était une édition, je crois, c'était une édition limitée, on va y arriver. Je crois que c'était une édition donc limitée et c'est la teinte Fuel, qui est un crémeux cette fois-ci. Alors je mettrai peut-être avec un crayon un peu plus foncé. Ah, il est canon. Cette teinte est magnifique. Magnifique. Peut-être un peu clair, donc c'est pour ça que je le mettrai peut-être avec un crayon par-dessous. J'essayerai. Et ensuite, un que j'ai pas utilisé depuis très longtemps aussi, c'est un Gucci. Alors là, c'est la teinte The Painted Veil, un truc du genre. Et je vais faire un swatch. Donc là, on est sur un nude aussi, mais un nude quand même plus foncé, plus rosé, mais canon aussi. Et un petit peu, je trouve que ça ressemble à la texture du Lisa Eldridge. Peut-être en un peu moins crémeux, mais ça ressemble vraiment... les deux textures se ressemblent vraiment énormément. Donc il est juste ici. Donc c'est bien, pour une fois, on est vraiment sur 3 teintes différentes. Après, je sais pas, j'ai un petit doute sur la teinte du Urban Decay. Là, il me semble un peu pêche. On testera. On testera. Donc voilà pour les 3 rouges à lèvres que j'ai sortis ce mois-ci. Mais en tout cas, celui-ci, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas mis. Et trop beau. Et ça va, il ne jaunit pas trop les dents. J'avais un peu peur. C'est pour ça que j'aime pas trop les rouges à lèvres foncés en général. Mais parce que j'ai pas les dents blancs typex, hein, ne sont pas... Donc voilà, du coup des fois il y a certains rouges qui jaunissent les dents et certains rouges à lèvres foncés où c'est le cas aussi. D'ailleurs c'était lequel? Il y en avait un que j'avais sorti pas le mois passé, le mois d'avant. Celui-là il jaunit un petit peu, tandis que celui-ci absolument pas. Donc j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est tout, j'échatouille mon nez. C'est tout pour ce mois-ci. Donc j'ai fini 3 produits. Trop contente. Donc je récapitule. La CC de chez It Cosmetics, le mascara de chez Lancôme et le concealer de chez Natasha Denona. Donc voilà, le mois prochain à mon avis peut-être que, bon j'aurais fini beaucoup moins de choses hein, déjà vu que j'ai déjà changé pas mal de choses. Mais à mon avis ouais, la base de chez Lancôme peut-être. Mais à mon avis ça sera un des seuls produits. Parce que Projet Pan j'ai mis quoi du coup ce mois-ci? Donc la base Lancôme, le fond de teint Hourglass, l'anti-cerne de chez Huda, mais eux comme voilà ils sont très peu utilisés, voilà ça sera clairement pas pour le mois prochain, mais on verra où on en sera après un mois. Et tout le reste c'est dans ma rotation, c'est pas du Projet Pan. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les produits que vous avez terminés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous, ciao ciao.